Salut à tous, ici Franck, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un autre aspect du fond. Alors si vous avez regardé mes vidéos précédentes, dans certaines autres vidéos je vous expliquais que le fond était vraiment très important en photographie et qu'il valait mieux généralement avoir un fond assez gommé, assez flou, donc pour mettre en valeur ce que l'on photographie. Alors ça c'est très vrai et il faut également prêter attention à un autre paramètre qui est en fait l'axe de prise de vue. Alors je m'explique, si par exemple vous photographiez un insecte et que votre fond, donc derrière cet insecte, et votre fond est en partie à l'ombre, eh bien vous allez obtenir une photo qui ne va pas forcément être très esthétique, qui va être très foncée. Si par contre vous décalez un petit peu et vous choisissez, alors peut-être, je sais pas, des herbes sèches qui sont un petit peu plus claires, ou bien même tout simplement un secteur qui est beaucoup plus éclairé par le soleil, eh bien vous allez obtenir un fond qui va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus esthétique. Alors moi je me suis aperçu de ça au début quand je commençais la photo, puisque je me rendais compte que sur certaines photos j'avais un fond qui était vraiment très joli, et sur d'autres photos c'était un fond qui était très sombre et qui rendait vraiment pas justice à la photo. Et en fin de compte, alors comme je travaillais essentiellement dans l'estuaire de la Seine, donc là où je suis, en fait je me suis aperçu que le fond généralement qui était très intéressant, eh bien c'était un fond qui était constitué de roseaux secs. Et là où le fond était beaucoup moins intéressant, c'est lorsque je photographiais, lorsqu'il y avait des roseaux qui étaient des phragmites plus exactement, qui étaient déjà assez hauts et qui étaient très verts et qui étaient éclairés par le soleil d'une façon latérale et qui donnaient beaucoup d'ombre derrière le sujet principal. Donc voilà, je vous invite à vraiment tenir compte de cela. Alors je sais qu'en macro, certaines personnes utilisent aussi des fonds artificiels. Moi je ne suis vraiment pas pour utiliser ces fonds artificiels, puisque généralement, dans la plupart des cas, ça se voit. Au niveau des couleurs, on a des couleurs qui ne sont vraiment pas naturelles. Donc je vous encourage plutôt à prendre, à la limite, si vous voulez faire construire votre fond, vous faites de la macro, eh bien vous prenez des herbes, vous prenez des matériaux qui sont dans la nature, alors qu'il n'y ait pas quand même des fleurs ou des plantes protégées, mais utilisez ce que vous avez sous la main autour de vous, plutôt que de mettre voilà, une feuille de carton, une feuille de papier verte ou beige, parce que vous allez vraiment avoir quelque chose qui va vraiment être artificiel. Ça je l'ai constaté plusieurs fois, donc il vaut mieux franchement utiliser les éléments naturels. Voilà, et un dernier conseil, c'est si vous photographiez de nuit au flash, par exemple dans les zones tropicales, puisque c'est là que tous les animaux sortent, eh bien il n'y a rien de mal à avoir un fond noir, c'est même plutôt esthétique. Par contre, si vous photographiez des espèces donc diurnes qui vivent le jour, essayez toujours d'avoir un fond éclairé, un fond lumineux. Alors si vous photographiez des espèces diurnes avec un flash, essayez par exemple de mettre un flash sur l'arrière-plan, afin de l'éclairer, ou bien vous pouvez aussi travailler donc avec une partie de la lumière apportée par le flash et une autre partie de la lumière donc apportée par la lumière naturelle que vous conservez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé, abonnez-vous, si vous n'avez pas aimé, eh bien dites-moi pourquoi, il n'y a aucun souci, et puis profitez de l'été, sortez votre matériel, profitez du soleil, je vous souhaite de très belles photos, on se retrouve très vite.